il s'agit des affaires du Congo. En toute chose, et surtout en politique, il faut savoir tirer et gérer surtout ses propres intérêts. Ce qui est plus important pour un pays, c'est comment faire pour sortir de la situation difficile, comme le chômage en ce moment en France. Vous avez remarqué que François Hollande, non seulement il a essayé de profiter des attentats terroristes pour coaliser l'ensemble des Français, pour permettre peut-être une certaine popularité. Ça fonctionnait une fois avec Charlie, les autres fois ça ne fonctionne pas, mais cette fois-ci il s'est tourné vers l'extérieur. Après avoir vendu des avions au Qatar, tout le monde sait que le Qatar ce n'est pas une grande démocratie, et surtout par rapport à un certain nombre de scandales, notamment dans le football qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a pas empêché la France à vendre des avions au Qatar, à l'Égypte. Tout le monde sait que depuis que Morsi a été chassé d'une manière aussi extraordinaire, beaucoup sont en prison, donc les droits de l'homme sont entachés en Égypte, ça n'a pas empêché à François Hollande de vendre des avions à l'Égypte. La mini-tournée qu'il est en train de faire en ce moment en Afrique, en commençant par le Bénin. Tout le monde sait que le président béninois, c'est lui qui est en cours aujourd'hui, a des démêlés avec ses propres compatriotes et on lui prête parfois des comportements qui ne sont pas très clairs. Mais bon, ça n'a pas empêché François Hollande d'arriver avec un premier ministre dans la poche, Lionel Zinsou, ami personnel de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Au Bénin, on pense que Lionel Zinsou serait peut-être le futur président de ce pays parce qu'effectivement, il faut perdurer les intérêts de la France. L'Angola. Oui, tout le monde sait aussi qu'en Angola, ce n'est pas une grande démocratie. Depuis la fin de la guerre, avec la mort de Savimbi, l'MPLA trône et gère le pétrole de l'Angola avec un bon développement d'ailleurs, exemplaire, que tout le monde aujourd'hui salue. Oui, François Hollande est arrivé là-bas parce que Total, oui, Total, je ne sais pas si vous le savez, Total c'est la première compagnie pétrolière qui gère un peu le pétrole angolais. Il y a un peu de Chinois, un peu d'Américains, mais François Hollande est arrivé en Angola. On n'a pas parlé d'alternance, on n'a pas parlé des calendriers électoraux, on n'a pas parlé des droits de l'homme, on a parlé essentiellement des affaires. Des affaires, pourquoi? Parce que, après le pétrole, il y a aussi, oui, les diamants. En Angola, il y a beaucoup de diamants, mais également beaucoup d'argent qui peuvent aussi profiter à l'emploi en France. Et il va terminer son périple africain par le Cameroun. 33 ans de pouvoir de Paul Biya, depuis Amadou Ahidjo, rappelez-vous, il était Premier ministre, et depuis, jamais d'alternance, jamais de démocratie, et surtout d'ailleurs là-bas, la France a aussi une petite histoire qu'il faut aujourd'hui traiter avec beaucoup de parcimonie parce que les militants de l'UPC, l'Union du peuple du Cameroun, vous vous rappelez, Oumniobé a été tué là-bas parce que effectivement, il demandait l'indépendance du Cameroun. Aujourd'hui, on n'en parlera pas beaucoup des droits de l'homme, ça sera plus Boko Haram parce que le Cameroun va prêter son territoire pour permettre la lutte contre Boko Haram. Conclusion. Les intérêts qui sont en train d'être gérés là-bas, ce sont les intérêts plutôt d'un pays, d'un grand pays naturellement, qui essaie de s'imposer d'une manière géostratégique sur les continents. Dans le cas d'espèce, notre dialogue, c'est une affaire des Congolais. Pourquoi? Parce que Étienne Tshisekedi lui-même, qui demande le dialogue, qui l'a demandé depuis bien longtemps, qui continue d'ailleurs à le confirmer, avait rencontré François Hollande lorsqu'il était venu pendant les sommets de la francophonie et il lui avait dit « Je ne suis pas venu chercher l'impérium c'est le peuple. » Donc, c'est une affaire des Congolais pour parler de nos propres affaires. Ce qui parle beaucoup, la signature de cet accord d'Addis Abeba, autrement dit, la communauté internationale qui avait fait signer au pays des Grands Lacs cet accord, présidé, aujourd'hui géré par François Mamba, nulle part dans cette signature d'Addis Abeba, il n'est question d'une médiation de la communauté internationale pour un dialogue au Congo. Il est tout simplement question de facilitation pour permettre à tous les pays de la sous-région d'avoir une communication, un dialogue. C'est-à-dire que tous ces gens peuvent se parler avec naturellement la facilitation de la communauté internationale. Donc, le dialogue, c'est une affaire des Congolais. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez tirer un peu, je dirais, les intérêts de votre pays de votre côté, lorsque vous voulez capitaliser sur votre pays, vous regardez
ce qui vous divise, vous en parlez de vive voix et surtout vous trouvez des solutions ensemble. Comme ça a été le cas à Lualaba, comme ça a été le cas à Antananarivo, comme ça a été le cas à Sun City. Hein, vous savez, les autres, Ketumile Massiré, les autres, Moustapha Niasse, n'étaient là que pour faciliter. Mais les Congolais ont trouvé les solutions à leurs problèmes. Je pense qu'il est question ici de traiter nos propres problèmes avec notre propre aperçu, autrement dit notre vision, de sorte que la paix recherchée, la concorde recherchée, se retrouve aussi dans les projets de développement. Dans quelques jours, nous allons inaugurer les grands bâtiments, ce qu'on appelle l'hôtel du gouvernement. En face, il y aura le monument de la liberté. Oui, oui, ex-royal, ça va s'appeler Place de la Liberté. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ces suppléments d'âme, ces côtés nationalistes, patriotiques de notre pays. Parce que si nos propres problèmes, 55 ans plus tard, ne peuvent pas être traités par les Congolais, ça s'appelle l'avantillage. Et il y avait un ancien ministre des Affaires, de la Santé, qui était aussi Premier ministre, qui s'appelle Bongeli, qui avait dit qu'il faut passer de l'état bébé à l'état adulte. Ce qui aujourd'hui prône la supervision, pour ne pas dire les tutorats de l'extérieur pour gérer nos propres affaires, sont encore des bébés politiques. Il faut les aider à grandir.